Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve encore aujourd'hui pour un petit retour de course. Alors aujourd'hui, je vais d'abord commencer par les surgelés. J'avais envie de faire une mousse de fruits. Donc comme je vous l'avais dit dans le retour de course précédent, j'avais acheté du yaourt, enfin du fromage blanc pour mixer avec des fruits. Et j'avais acheté une mangue. Et là en fait, je me suis dit pour une fois changer, pourquoi pas utiliser des fruits congelés. Et Aldi, ce que je ne savais pas, c'est qu'on va retrouver des myrtilles congelées. Donc là, il y a 450 grammes. Et des framboises, puisque c'est pas du tout la saison. Et là, on est aussi avec 400 grammes donc, de fruits congelés. Et en valeur nutritive, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, une fois que les fruits sont congelés, ils vont garder une valeur nutritive quand même importante. Donc, il n'y a rien qui est perdu à ce niveau-là. Alors ça, je vais les ranger dans le congèle et j'arrive tout de suite. Voilà, c'est rangé. Alors, je vais commencer par les légumes. Donc, j'ai acheté en fait un pack de poivrons rouges. Donc, voilà, c'est que 2 poivrons rouges. Donc, il y a aussi les paquets avec les poivrons tricolores. J'ai pris les rouges. Alors, il y avait presque plus rien en fait ce jour-ci à Aldi. En fait, on voulait acheter des poireaux, mais il n'y en avait plus. Donc, je me suis rabattue sur des brocolis. Origine Espagne, malheureusement, mais voilà, il faut aussi faire avec. Alors, comme on mange quand même beaucoup de légumes, un sachet de salade, et c'est de la mâche, et elle est à, donc il y a 100 grammes dedans. Voilà, c'est pas grand chose, mais voilà, ça change un peu des salades traditionnelles. Alors, comme on est des adeptes de salade fraîche, en fait, pour le midi, pour le boulot, ce qu'on mixe aussi, enfin, ce qu'on ajoute dedans, ce sont des olives. Alors ça, c'est une toute nouvelle sorte chez Aldi. Ce sont les olives vertes qui sont farcies au fromage et à la crème. Et c'est vraiment pas mauvais du tout. Et voilà, ça change un petit peu donc des petites salades qu'on peut se faire pour aller au boulot. Et quand je parle de salade, évidemment, ce qu'on met également dans nos salades, on se met des petites tomates fraîches. Donc vraiment pour le midi, on essaie vraiment de manger du frais et pas de tartines forcément, pour éviter d'avoir le trop plein de pain, etc. Je ne sais plus, je reviens plus sur le mot maintenant. Voilà, de féculents, je crois que c'est ça que je cherche comme mot. Comme ça, à midi, on a notre dose de légumes frais comme repas. Et alors, ce qu'on se fait aussi, en fait, avec cette salade, en fait, on se cuit un œuf dur pour l'apport de protéines. Donc, moi, je suis fort axée pour le moment sur les apports nutritifs. Si vous avez compris ce que je fais, j'ai mis le lien en fait de mon activité dans la barre d'infos. Donc en fait je promouvois des produits naturels, donc voilà. Et alors évidemment des aides pour perdre du poids, etc. En tout cas pour faire un rééquilibrage alimentaire, éviter évidemment les mauvaises habitudes alimentaires comme les produits ultra transformés. Faut pas regarder ça alors. Mais voilà. Donc aussi, ce qu'on met aussi dans nos salades, c'est des champignons frais. Je suis pas très fan en fait, je préfère les champignons cuits. Mais voilà, donc ça agrémente aussi les salades. Mais sinon, moi je préfère franchement les champignons cuits avec un peu de citron et de l'ail. C'est juste tout bon. C'est juste parfait comme goût, en tout cas comme idée d'assaisonnement. Alors on a aussi une botte, je montre ma table, c'est même pas propre, une botte de céleri. Donc là ce sera pour faire de la soupe. Et en fait ce que je fais aussi avec les feuilles, c'est que les feuilles de céleri, en fait une astuce, vous pouvez les conserver et vous pouvez les mixer et les congeler. En fait ça va assaisonner vos soupes, vos plats, vos pâtes, vos bouillons, etc. Vous pouvez en mettre dans n'importe quoi en fait. Franchement, c'est une bonne idée. On ne jette rien en fait. Vraiment, c'est une bonne idée en fait. Donc de récupérer les feuilles parce qu'elles vont assaisonner en fait, par exemple aussi des vinaigrettes, enfin ce que vous voulez. Et comme ça se congèle facilement, vous pouvez en avoir toute l'année. Donc pas besoin de toujours assaisonner avec du sel parce que le sel évidemment c'est pas bon. Mais en voilà une petite astuce. Et alors j'ai encore une autre astuce pour vous. Avec le brocoli, vous savez le pied du brocoli, souvent on ne sait pas quoi en faire. Eh bien le pied du brocoli c'est très simple. Vous le coupez en petits morceaux et vous l'utilisez en fait en soupe.
Voilà, ça se mange en fait, il n'y a rien qui se perd et franchement niveau, comment dire, niveau gaspillage, ben, vous êtes à zéro gaspillage. Pour l'anecdote, en fait, j'ai des amis qui savaient pas quoi faire du pied de brocoli et ils l'ont jeté dans les toilettes. Résultat, ouais, leur toilette a été bouchée. Alors je sais pas ce qu'ils avaient bu ce jour-là, mais franchement, c'était vraiment... Enfin voilà, en tout cas, ne le faites pas. Récupérez votre pied de brocoli et utilisez-le comme ajout pour les soupes. Voilà. Une idée évidemment. Et alors ce que vous pouvez aussi faire, même si vous n'êtes pas prêt à faire une soupe par exemple le jour même que vous faites votre brocoli, c'est pas grave, hein, vous le coupez en petits morceaux et vous le congelez. Donc il y a toujours moyen de faire zéro déchet en fait, hein. Toujours moyen de récupérer. Alors pour les soupes, on a acheté un sachet d'échalotes, bon ce sera aussi pour autre chose bien entendu, mais comme on se fait pas mal de soupes en ce moment, comme c'est l'hiver, on s'est racheté des échalotes parce que c'est vrai qu'on en utilise quand même pas mal. Idem pour des viandes, hein. Quand on se cuit de la viande, on se fait une petite sauce avec des échalotes, histoire d'accompagner. Et voilà, au niveau gustatif, ben, il n'y a pas moyen de rajouter de sel puisque ça a déjà, comment dire, un énorme goût. Donc voilà, ça peut aider pour remplacer le sel. Idem, toujours pour les feuilles de céleri aussi, hein, ça peut aussi aider pour ne plus utiliser de sel. Et aussi on s'est acheté un filet d'oignons rouges, donc là aussi c'est pour nos soupes et les sauces spaghetti, etc. Voilà. Alors il y a juste un élément qui est l'intrus, ce sont les galettes, des gaufres. Bon là je suis tout à fait d'accord, mais bon, on peut aussi se faire plaisir, hein. On ne sait pas voilà, être à 100% parfait niveau bouffe non industrielle. Donc là, voilà, je me suis quand même fait un petit plaisir dans le sens où je mange souvent mes galettes avec un petit verre de un petit verre, oh là là, une petite tasse de café pour quand je reviens du boulot. C'est ma petite pause détente de la journée. Et donc on s'est acheté aussi, en fait ça c'était en promo, je vais vous montrer tout de suite. C'est en fait l'Ajax, donc c'est la lessive pour les sols, donc il y en a deux. Le deuxième est à moitié prix, donc là c'est sympa parce que c'est comme une marque qu'on retrouve chez Aldi. Donc là il y a quand même 2 litres je pense. Enfin bon, j'en sais rien, c'est la première fois que j'achète celui-là. Ah oui, 1,25 litre, donc ça fait 2,50 litres et on a quand même le deuxième à moitié prix. C'est quand même pas mal puisque tous ces produits-là, Ajax, puis les produits de lessive sont quand même royalement chers. Donc le deuxième à moitié prix, eh bien c'est tout bénef, c'est tout bonus. Et alors celui-ci, c'est la fête des fleurs avec des huiles essentielles. J'aime beaucoup les huiles essentielles, même si je suis sûre qu'ici dedans il ne doit pas y en avoir grand chose. Mais voilà, pourquoi pas. Et je sais pas du tout ce qu'il y a comme huile essentielle, mais je vais pas détailler tout ça avec vous, mais bon, c'est pas très intéressant, mais bon, voilà. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, en fait, c'est ce que j'avais fait aussi au début, c'était de mettre de l'huile essentielle de citron dans l'eau, et vous nettoyez tout simplement avec ça, et ça sent merveilleusement bon. Quand vous nettoyez le sol ou n'importe quoi, juste quelques gouttes, et ça vraiment donne un coup de frais. En plus, ça assainit, et c'est astringent le citron, donc ça nettoie vraiment bien. Donc quelquefois c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'acheter ça, ou alors vous, enfin voilà, ça c'est une alternative, ça c'est vous qui voyez. Et alors je voulais vous montrer un truc. Je me suis acheté en fait cette lampe, donc c'est une ring light sur Amazon malheureusement. Je voulais l'acheter sur la Fnac, mais ils m'ont fait un truc bizarre à la Fnac, donc j'ai dû me rabattre malheureusement sur Amazon. C'est la première fois que j'ai acheté ça que j'ai acheté un truc sur Amazon. Bon, c'est la première fois et la dernière fois, hein. Donc en fait, vous voyez, ça c'est pour vos vidéos, ça éclaire mais super bien. Là, il y a le petit support pour le téléphone et alors vous pouvez aussi diminuer l'intensité. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez, hop, vous pouvez diminuer l'intensité et il y a différents modes. Donc il y a le mode plutôt chaud, donc une couleur chaude, et il y a le mode blanc et le troisième qui est celui-là. Je trouve ça sympa en fait pour faire les vidéos, ça éclaire pas mal. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc c'est la ring light et alors il y a donc ceci, vous voyez, un petit interrupteur avec les différents modes, et on peut régler aussi la hauteur. Ce qui n'est pas cool, c'est qu'on peut pas l'incliner. Sinon voilà, bon voilà, c'était la petite parenthèse pour les vidéos. En tout cas, je trouve ça très sympa, ça donne un bon rendu au niveau des images, au niveau de l'éclairage.
Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, etc. comme vous voulez. Merci beaucoup.